Salut la Team Flash, salut les Batfans. Laisse-moi te parler d'un comic book qui devrait plaire aux deux. Cette fois-ci, je te parle de Flashpoint. Le scénario est fantastique, tu vas aller de surprise en surprise et le rythme est haletant. DC Comics l'a adapté en animation et je trouve que le film surpasse de loin le comic book. Attention, cette vidéo contiendra des spoils. Prépare ton flash mug, installe-toi confortablement, c'est parti pour l'analyse. Ah ouais. Commençons avec la scène du manoir Wayne. Les auteurs du film ont réussi à transposer à l'écran l'ambiance inquiétante qu'il y avait dans le comic book. Barry se demande pourquoi le manoir est presque à l'abandon. Lorsqu'il pénètre dans la Batcave, il réalise que ce n'est pas comme d'habitude. Elle a l'air pratiquement déserte. La tension monte à nouveau d'un cran lorsqu'il est face à face à un Batman hyper agressif et violent. S'ensuit une bagarre, et puis la tension atteint son climax lorsqu'on se rend compte en même temps que lui qu'en fait ce n'est pas Bruce, mais il s'agit de Thomas Wayne. La ligne temporelle a été modifiée. Le personnage de Thomas fonctionne très bien à l'écran. Tous les dialogues qui se trouvaient dans le comic book ont été gardés. Ils lui ont donné d'autres répliques qui sont cinglantes et cyniques, et ça nous permet d'encore mieux apprécier le personnage. Un deuxième moment fort dans le dessin animé concerne l'expérience de Barry lorsqu'il essaye de retrouver ses pouvoirs. Pour moi, cette séquence fonctionne encore mieux dans l'animé que dans le comic book. Lorsque Barry récupère la force véloce, le monde passe au ralenti, et on ressent la joie qu'il éprouve à ce moment-là lorsqu'il réalise que, ben oui, ça a fonctionné, il a récupéré ses pouvoirs. Ensuite, l'arc narratif de Superman est également un bon moment. Ils finissent par le retrouver dans sa prison militaire, et à l'écran, il a l'air encore plus effrayé et rachitique que dans la BD. Mais je ne t'ai pas encore parlé de la meilleure partie, c'est le combat entre les Amazones et les Atlantes, qui est beaucoup plus épique. Ils ont plus de temps, donc c'est beaucoup plus long, mais tu vas vraiment kiffer cette partie. Enfin, lorsque Bruce reçoit la lettre de son père, tu peux remarquer qu'il y a une réelle volonté de reproduire les cases du comic book, et c'est aussi un très bon moment d'émotion. J'ai commencé cette vidéo en te disant que le film surpassait de loin le comic book, c'est parce que à la moitié du dessin animé, il y a une scène qui ne se trouve pas dans la BD. On y apprend un peu plus sur ce qui s'est passé la nuit du meurtre de Bruce. Dans cette scène, on y voit Martha qui tombe dans la folie. Dans cette ligne temporelle, c'est elle qui est le Joker. L'histoire de Martha Joker existe bel et bien dans les comic books. Urban Comics l'a publié dans l'album Batman, Cité brisée et autres histoires. On y apprend que Martha Joker a kidnappé les deux enfants de Harvey Dent. C'est une histoire riche en suspense puisqu'il faut beaucoup de temps avant que le lecteur se rende compte que dans cette ligne temporelle, le Joker est Martha. Au niveau de la gestuelle et de son style vestimentaire, ce Joker fait beaucoup penser à celui de Heath Ledger. La scène du dessin animé n'existe pas réellement dans le comic book. On y apprend que suite au meurtre de Bruce, Martha est tombée dans une longue dépression qui l'a amenée progressivement à la folie, puis elle est passée au meurtre. Ceci dit, je trouve qu'en 3 secondes, les auteurs de l'animé ont réussi à transposer toute cette ambiance lourde et malaisante qu'il y avait dans ce petit récit. Franchement, c'est du pur génie. Dommage que ce récit de Martha Joker ne se trouve pas à la fin de Flashpoint. Il faudra que tu te procures Batman, Cité brisée et autres histoires, mais vas-y, fais-le. Les dessins sont remarquables et c'est une bonne histoire. En tant que Bat-fan, il te la faut. Revenons-en à Flashpoint. Je suis très satisfait du film, mais il y a 2 séquences qui se trouvaient dans le comic book qui n'ont pas été gardées lors de l'adaptation. La première, c'est la séquence qu'il y a en introduction. Zoom voyage dans le temps pour éliminer toutes les personnes qui l'empêchent d'accomplir son projet. C'était plein d'humour, ça m'avait fait vraiment beaucoup rire. La deuxième séquence que j'aurais voulu voir dans l'animé concerne le retour dans le passé de Barry. Dans le comic book, cette séquence est entrecoupée d'un dialogue avec sa mère. C'était vraiment très émouvant, c'est peut-être la dernière fois qu'il aura l'occasion de discuter avec sa mère. Dans la version animée, ils n'ont pas gardé cette idée. On voit simplement Barry qui essaye de pourchasser le Barry du passé. Pour conclure, je te présente ma statue Flash qui est inspirée des dessins de Jim Lee. Si tu as aimé cette vidéo, un pouce bleu me fait toujours plaisir. Partage également cette vidéo à tous tes Bat-fans. Toi aussi, vis ta Bat-life à fond. Je n'aime pas qu'on disparaisse avant que j'ai fini ma phrase.